Donc, bonjour à tous pour cette conférence là, sur notre nouveau programme, oui, programme Ma retraite en santé, qui est déjà actif depuis quelques mois déjà et qui a quand même là, un très bon succès. Juste dans un premier temps, mentionner que la conférence va être enregistrée et disponible pour le visionnement là, d'ici quelques jours dans votre espace membre. Euh, Toujours aussi la période de questions à la fin de la conférence. Donc, vous écrivez vos questions dans le chat et puis à la fin de la conférence, là, on va pouvoir répondre aux questions. On remarque aussi que plusieurs participants sont branchés deux fois. Donc, ça peut occasionner de l'écho lorsque vous écoutez la conférence. Donc, simplement s'assurer que vous ayez seulement qu'une connexion ça va, ça devrait régler le problème euh, qui fait de l'écho. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Amélia Roulier. Elle fait partie de l'équipe partenariat chez Maple à titre d'associée au succès client. Et c'est grâce à son expérience en gestion de compte dans le domaine de la santé, notamment en pharmaceutique et en santé virtuelle. Euh, Elle collabore aussi étroitement avec les partenaires pour offrir aux membres une expérience de soins virtuels fluide, accessible et surtout humaine. Donc, c'est un plaisir, Amélia, de t'accueillir pour cette conférence. Je te laisse la place. On se revoit à la fin de la conférence pour la période de questions. Merci beaucoup Chantal pour la présentation. Avant que je Bienvenue. démarre, est-ce que mon écran est bien visible pour tout le monde? Oui, on voit là, Parfait. on voit bien l'écran, oui. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence web Tout savoir sur vos services de santé virtuelle. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis ravie d'être à vos côtés pour vous parler de la télémédecine et vous présenter les services auxquels vous avez accès en tant que membre de la QRP à travers le programme Ma retraite en santé, donc c'est-à-dire Maple pour des soins de santé primaires virtuels, mais également Headspace pour vous soutenir sur votre bien-être mental et émotionnel. Donc l'objectif de cette conférence et mon objectif aujourd'hui est que vous repartiez avec une compréhension plus claire sur ce que c'est la télémédecine, les services disponibles pour les membres de la QRP et de manière plus concrète, comment vous pouvez utiliser tous ces services dans votre quotidien. Comme Chantal l'a expliqué, nous réserverons du temps à la fin pour les questions, mais n'hésitez pas à les noter tout au long de la présentation. Donc voici comment va se dérouler notre conférence. On va d'abord commencer par une introduction à Maple et aux soins de santé virtuels. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est l'occasion de comprendre qui on est et ce que l'on fait. Ensuite, je vais vous parler de la couverture offerte aux membres de la QRP, ce qui est inclus spécifiquement pour vous en tant que membre. Je parlerai de comment accéder aux services de télémédecine avec Maple et je vous montrerai que c'est un service qui est simple d'accès et je vous guiderai étape par étape sur l'inscription et accéder à la consultation. On prendra également le temps de voir Headspace, de comprendre qu'est-ce que Headspace. Donc, c'est un outil de bien-être mental qui fait également partie de votre couverture et je vous expliquerai comment y accéder facilement également. On terminera avec une période de questions et réponses et je vais maintenant commencer notre conférence. Donc, avant de plonger dans la présentation de Maple, je voulais prendre un moment pour parler du contexte dans lequel on se trouve, parce que ça va nous aider à comprendre pourquoi la santé virtuelle est devenue aussi importante aujourd'hui. On entend souvent parler de la crise du système au Canada, et ce n'est pas juste une expression, c'est une réalité que beaucoup d'entre vous, je suis certaine, vivent au quotidien. Vous essayez de prendre un rendez-vous avec votre médecin de famille, et malheureusement, le prochain rendez-vous disponible est dans 3 semaines. Vous avez seulement besoin d'un renouvellement d'ordonnance, mais vous ne souhaitez pas passer des heures à vous rendre chez le médecin, parce qu'on estime à environ 4 heures le temps nécessaire pour voir un médecin en personne, entre les trajets, l'attente avant la consultation, le temps de la consultation et le trajet retour. Et 4 heures, je sais que pour certaines provinces,
Ça peut paraître optimiste, mais c'est une moyenne dans le Canada. Donc, les chiffres sont parlants. On peut voir ici des chiffres bien orange, qui ressortent bien. Environ 6,5 millions de Canadiens n'ont pas de médecin de famille aujourd'hui. Un médecin généraliste s'occupe en moyenne 2500 à 2500 patients et certains même plus de 3000. Donc, on voit réellement que le système est saturé. Les urgences sont également surchargées avec des patients qui attendent parfois plus de 12 heures avant d'être pris en charge. Et le résultat de cet accès qui est devenu difficile pour prendre soin de sa santé, c'est que beaucoup de personnes finissent par ne plus consulter du tout. Les personnes vont attendre en espérant que ça passe et malheureusement, un problème médical qui aurait pu être bénin et réglé facilement va devenir quelque chose de beaucoup plus sérieux médicalement et qui nécessitera une prise en charge beaucoup plus lourde. C'est dans ce contexte de système saturé que la santé virtuelle vient servir de pont et de levier. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la santé virtuelle ou ce qu'on appelle également la télémédecine? C'est le fait de pouvoir consulter un professionnel de la santé à distance, que ce soit par téléphone, par vidéo ou par messagerie, plutôt que de se déplacer et être en personne. Ce n'est pas une idée nouvelle. Les médecins ont déjà répondu à des questions par téléphone quand c'était nécessaire, quand certaines personnes ne pouvaient pas se déplacer, par exemple. Mais aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut aller beaucoup plus loin. Il est maintenant possible de recevoir un diagnostic, obtenir une ordonnance, recevoir une demande d'analyse de laboratoire, et tout ça sans quitter son salon. Ce que la télémédecine permet également, c'est de voir un changement dans notre manière d'approcher la santé. On est passé d'une médecine qui était vraiment réactive, où on attend d'être malade avant de consulter, et parfois on ne consulte même pas, à une approche plus proactive, où on prend soin de sa santé dès les premiers signes, au quotidien, avant que les problèmes s'aggravent. Les chiffres le confirment. En 2025 seulement, Maple a permis d'éviter, avec ses services de télémédecine, plus de 100 000 heures de soins en personne. 84% des consultations en ligne ont évité une visite en clinique ou à l'urgence. Et 15% des patients ont dit qu'ils ne seraient pas allés consulter s'ils n'avaient pas eu accès à un service de télémédecine comme Maple. Donc, c'est-à-dire qu'ils seraient restés sans traitement. On peut voir vraiment ici à quel point les soins virtuels peuvent avoir un réel impact positif dans la vie de chacun et dans notre santé. Donc, Maple, qu'est-ce que c'est? Maple, c'est une plateforme canadienne de télémédecine qui a été cofondée par un médecin urgentiste en 2015 et qui a pour vision de dynamiser l'avenir des soins de santé au moyen d'un système qui est simple, connecté, mais qui reste avant tout humain. Elle est conçue pour vous donner accès à des professionnels de la santé quand vous en avez besoin et où que vous soyez, sans rendez-vous, sans salle d'attente et sans déplacement. À travers Maple, vous pouvez parler à un fournisseur de soins primaires en quelques minutes, de 7h à minuit, 7 jours sur 7. Vous pouvez recevoir les soins dont vous avez besoin, donc par messagerie, appel vidéo ou par simple appel audio. Vous pouvez recevoir des conseils médicaux, des prescriptions, des références à un spécialiste, mais bien sûr, tout ça à la discrétion d'un fournisseur de soins. Au même titre qu'une consultation en physique, la finalité de la consultation est dépendante de votre état de santé et de ce que le professionnel de santé a diagnostiqué et vous recommande. Le réseau de Maple est le plus grand réseau de fournisseurs de soins en ligne au Canada aujourd'hui, avec plus de 2000 praticiens. Parmi nos praticiens, nous avons des médecins généralistes, des infirmiers, infirmières, praticiens, praticiennes, et ainsi que des médecins spécialisés. Notre plateforme est hautement sécurisée et privée. On parle de votre santé et de votre vie privée. Donc, Maple est certifié SOC2, ce qui veut dire que toutes vos données de santé sont protégées et confidentielles conformément aux lois canadiennes sur la vie privée.
Un réseau clinique d'excellence. J'aime bien prendre le temps de parler de notre réseau de professionnels de santé, car pour beaucoup de personnes moins familières avec les soins en virtuel, quand elles entendent parler de soins virtuels ou d'un médecin en virtuel, il peut être normal de se poser des questions quant à leur formation, leur capacité d'exercer au Canada, par exemple. Je peux vous rassurer que tous les praticiens présents sur la plateforme Maple sont hautement qualifiés, animés par la passion d'offrir des soins de grande qualité et pleinement habilités à prodiguer des soins médicaux au Canada, que ce soit en personne ou en ligne. Donc, comme je le disais, on a plus de 2000 professionnels dans notre réseau. En moyenne, ils ont plus de 9 ans d'expérience. 50% d'entre eux parlent plus d'une langue. Donc, 36 langues sont représentées sur la plateforme. Et 56% de nos fournisseurs de soins sont des femmes. Donc, on est heureux d'avoir un réseau qui est diversifié, expérimenté, mais qui est surtout là pour vous soutenir dans votre santé. Donc, la santé virtuelle des soins primaires à portée de main. Si Maple permet un accès à des soins primaires en quelques clics. De manière générale, on estime à 70% environ la possibilité de traiter les problèmes de santé courants. Donc, vous pouvez voir dans la colonne de gauche, par exemple, quelques exemples de traitements qu'il est possible de recevoir virtuellement, tels que des requêtes d'analyse de laboratoire, des références vers des spécialistes, des antibiotiques, des antiviraux, des inhalateurs pour l'asthme, des médicaments pour les allergies, maintenant qu'on arrive dans la saison du printemps, des médicaments pour soulager la douleur, des crèmes topiques et bien plus encore. Je le rappelle, la finalité de la consultation et ce qui est prescrit reste à la discrétion du fournisseur de soins et selon votre état de santé. Et à droite, vous pouvez voir des exemples de raisons médicales pour lesquelles les membres utilisent la plateforme. Donc, on va avoir des infections courantes, des problèmes de peau, des symptômes de rhume ou de grippe, des maux de tête, des soucis liés à la santé des femmes. Donc, voilà, ça reste une liste non exhaustive. Encore une fois, 70% de problèmes médicaux courants sont normalement accessible pour un soutien en virtuel. À chaque fois qu'une demande de consultation est reçue sur Maple, un professionnel de la santé va évaluer votre demande et déterminera si la raison médicale peut être traitée virtuellement ou non de façon sécurisée. Maintenant, soyons honnêtes, les soins virtuels ne remplacent pas tout. Donc, j'ai parlé d'exemples de conditions médicales qu'il est possible de traiter virtuellement. On va maintenant voir quelles sont les limites des soins virtuels et c'est une partie vraiment importante pour être sûr d'avoir une compréhension claire de ce qu'il est possible ou pas possible de traiter en ligne. Donc, si ça convient si les soins virtuels proposent de nombreux avantages pour de nombreuses situations médicales, dans certains cas, une évaluation en personne va être nécessaire et parfois, il faudra que ce soit urgent. Donc, lorsqu'il y a une demande de consultation, comme je viens de l'expliquer, nos fournisseurs de soins analysent soigneusement chaque cas, déterminent s'il peut être traité à distance ou non de façon sécuritaire. Et si ce n'est pas le cas, vous recevrez un message qui vous indiquera que la télémédecine n'est pas adaptée dans votre situation et vous enverra également des recommandations pour pouvoir consulter en personne. Donc, un point, je pense qu'il est important de bien mettre en avant, c'est que Maple n'est pas une solution en cas d'urgence médicale. Parmi des exemples de situations où les soins virtuels ne sont pas appropriés, on va avoir des douleurs à la poitrine, des difficultés à respirer, une fracture, une suspicion de fracture suite à une chute, un saignement important, un traumatisme sérieux également suite à une chute. Dans ces cas-là, rendez-vous à l'urgence ou chez un médecin en personne ou appelez le 911 pour des situations beaucoup plus graves. Donc, ça sera vraiment, on va dire, le point final de cette
de ce visuel, ce qui est important à retenir, c'est que Maple vient compléter les soins en personne et non pas les remplacer. La plateforme a vraiment été conçue pour combler les lacunes dans le système et permettre d'accéder aux soins plus facilement, surtout dans les situations du quotidien où il peut être difficile de voir un médecin rapidement. Mais il faut avant tout respecter les limites d'une pratique clinique sécuritaire et éthique. Et un autre point que j'ai oublié de mentionner, en dehors de symptômes qui pourraient être beaucoup plus graves et urgents, également les ordonnances de narcotiques et de médicaments contrôlés ne sont pas disponibles sur la plateforme et il faudra vous rendre chez votre médecin de famille si vous avez besoin de ces prescriptions. Donc, votre couverture Maple en quelques lignes. Voici une liste des services qui sont inclus dans votre couverture de la QRP à travers le programme Ma Retraite en Santé. Vous avez donc un accès illimité aux soins primaires avec des médecins et infirmiers praticiens. Vous pouvez consulter autant de fois que vous en avez besoin, de 7h à minuit, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de limite de consultation ni de frais cachés, que ce soit pour un rhume, une infection ou un renouvellement d'ordonnance ou une question de santé en général. Vous avez accès à des professionnels en quelques minutes pour obtenir ces conseils médicaux, ordonnances et généralement obtenir le soutien dont vous avez besoin. À travers de Maple et de l'application, vous avez également accès à des recommandations de soins proactives. Donc Maple vous offre des conseils qui sont personnalisés basés sur votre profil de santé, donc votre âge, votre mode de vie, vos antécédents médicaux, pour soutenir une approche beaucoup plus préventive. De cette manière, vous pouvez avoir une meilleure compréhension de votre état de santé actuel, déceler des risques potentiels pour votre santé, prévenir les maladies chroniques dès les premiers stades et vous préparer aux rendez-vous de santé importants à chaque étape clé de vie. Vous avez également accès à des spécialistes sur Maple à tarif réduit. Donc, vous pouvez accéder à des médecins spécialistes autorisés à exercer au Canada, tels que des dermatologues, des thérapeutes ou des oncologues. Et vous bénéficiez d'un rabais de 8% sur ces consultations en ligne. Contrairement aux soins primaires, les consultations avec un spécialiste sont des consultations sur demande et vous pouvez avoir un rendez-vous dans un délai de 72 heures ou sur une date et un horaire précis de votre choix. Et enfin, Headspace, vous avez également un accès illimité à toutes les ressources disponibles sur la plateforme Headspace, qui propose des méditations, des exercices de pleine conscience. Et cet accès est inclus dans votre programme et reste actif tant que vous êtes membre de la QRP et du programme de Ma Retraite en Santé. Maintenant que nous avons vu dans les grandes lignes les services inclus, les services de soins virtuels inclus dans votre programme, je vais rentrer un petit peu plus en détail et vous expliquer comment accéder à ces services, comment créer un compte, comment compléter une consultation et activer votre compte Headspace. Commençons tout d'abord avec Maple. Donc, pour rappel, Maple vous offre un accès rapide à des professionnels de la santé qualifiés en soins primaires, couverts par le programme, mais également à des spécialistes auxquels vous pouvez accéder, mais qui seront en revanche des consultations payantes. En quelques minutes, pour les soins primaires, vous pouvez accéder à un spécialiste et pour pouvoir le faire, vous pouvez créer un compte qui se fait de façon rapide et facile. Tout est conçu pour que l'expérience soit la plus fluide possible, qu'elle soit sécuritaire et qu'elle soit bilingue. Donc toute la plateforme est bien disponible en français et en anglais également. Donc la première étape, pour pouvoir utiliser les services de télémédecine Maple, c'est créer son compte Maple. Pour vous enregistrer, donc vous pouvez voir ici le site, il vous faudra vous rendre sur la page getmaple.ca//AQRP et vous pouvez soit cliquer directement sur le lien, soit taper directement cette adresse sur Internet.
Un point important, il faut faire attention de ne pas se rendre sur la page publique de Maple pour pouvoir bénéficier de la couverture de la QRP. Si vous arrivez sur la page d'enregistrement et que vous ne voyez pas le logo de la QRP, c'est que vous êtes probablement pas sur la bonne page, mais plutôt sur la page publique. Donc, je vous invite, si ça arrive, à bien vous rendre, à recliquer sur le bon lien ou taper getmaple.ca/AQRP. Et une fois sur la page d'enregistrement, pour confirmer votre admissibilité à la couverture, la première étape sera de rentrer votre code unique qui est disponible sur votre espace membre. Une fois que le code est rentré, vous cliquez sur Continuer. Et si votre admissibilité au service est bien confirmée, vous aurez ensuite des instructions pour compléter les informations de votre profil. Cette étape est rapide parce que parmi les informations que nous allons vous demander, il y aura votre prénom, votre nom de famille, une adresse courriel qui va vous servir pour vous connecter les fois suivantes et un mot de passe. On vous demandera également votre sexe à la naissance et votre date de naissance ainsi que votre province. Voilà toutes les informations nécessaires pour créer un compte. Donc ça se fait assez rapidement. Une fois que vous avez rentré toutes ces informations, vous pouvez cliquer sur Continuer et votre compte est maintenant créé. Une fois que votre compte est créé, pour pouvoir accéder à votre compte, vous avez deux options. Soit vous pouvez télécharger l'application mobile Maple sur votre téléphone, ou vous pouvez utiliser directement la plateforme via la page web en allant sur getmaple.ca/AQRP. Pour pouvoir vous connecter, vous n'aurez plus qu'à rentrer, vous n'aurez pas besoin de re-rentrer votre code unique. C'est vraiment la première fois que vous vous enregistrez qu'il est nécessaire de le faire pour valider votre admissibilité. Mais toutes les fois suivantes, pour pouvoir vous connecter, vous n'aurez besoin que de votre adresse courriel que vous avez choisie pendant la création de compte et du mot de passe. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez donc voir un carrousel de présentation pour vous souhaiter la bienvenue sur l'application et la plateforme. Et vous arrivez enfin sur votre tableau de bord personnalisé. Vous pouvez voir ici, donc vous avez un bouton Commencer qui va nous servir pour faire une demande de consultation. Vous pouvez voir votre couverture, créer votre profil de santé. Vous pouvez rentrer vos antécédents médicaux pour que si vous souhaitez avoir plus d'historique disponible pour les professionnels de santé qui feront des consultations avec vous. Vous avez accès à vos différents programmes, donc pleine conscience et méditation, on retrouvera tout à l'heure, j'en parlerai un peu plus, mais on retrouve ici Headspace. Vous pouvez accéder à votre dossier. Une fois que vous aurez des consultations complétées, vous pouvez accéder à votre historique, compléter manuellement, comme je le disais, plus d'informations sur votre profil, accéder à votre messagerie. Et bien sûr, vous avez un menu assez standard avec tout ce qui relève de votre compte, des préférences, par exemple de langue, des préférences de notification. Donc, vous pouvez personnaliser selon vos envies et vos besoins tous ces éléments. Je vais maintenant vous montrer comment compléter une consultation sur Maple. Donc, la première étape, c'est vous rendre, si vous n'êtes pas déjà sur votre application ou sur la page web, de vous rendre sur votre compte et d'arriver sur le tableau de bord, comme on vient juste de voir ici. Sur le tableau de bord, vous voyez donc le bouton en haut à gauche « Commencer ». Vous pouvez appuyer dessus pour initier une consultation en soins primaires ou avec des médecins spécialistes selon vos besoins et selon vos besoins. La deuxième étape, vous aurez besoin de confirmer votre localisation. On va, par rapport aux informations que vous avez rentrées lors de votre inscription, mais également vos données de localisation, il est possible qu'on vous propose une localisation qui ne soit pas adaptée. Si c'est le cas, vous pouvez toujours changer manuellement. Une fois que vous avez confirmé votre localisation, vous pouvez ensuite sélectionner la spécialité en fonction du fournisseur de soins que vous aimeriez consulter. Donc, vous avez accès aux soins primaires
qui sont complètement couverts par le programme, mais vous avez également accès à des médecins spécialistes pour un accès beaucoup plus rapide que si vous deviez aller en personne, à votre charge, mais avec un tarif préférentiel. Dans notre exemple aujourd'hui, on va rester sur les consultations en soins primaires. Donc, on choisit médecin généraliste, on clique sur continuer et commence le début, la première étape de la consultation. Donc, une fois que vous avez lancé la demande de consultation, vous serez ensuite invité à cocher vos symptômes parmi une liste de symptômes récurrents et de décrire votre condition de santé. Suite à ça, vous aurez des questions qui vous seront posées par notre système afin de bien définir et faire un résumé avant la mise en relation avec le fournisseur de soins primaires. Et n'hésitez pas à être précis, le plus précis possible, afin d'être sûr que le fournisseur de soins primaires puisse comprendre votre situation et vous accompagner au mieux et répondre et vous poser les bonnes questions par rapport à tout ce que vous aurez rentré en amont. Après avoir décrit vos symptômes, quand vous lancez la requête, si la situation médicale que vous avez décrite est adaptée aux soins de santé virtuels, vous serez ensuite mis en contact avec un fournisseur de soins primaires. Si ce n'est pas le cas, vous recevrez un message qui vous expliquera que ce n'est pas adapté à la télémédecine et avec des recommandations sur comment recevoir du soutien en personne. Dans le cas où les réseaux médicaux sont adaptés aux soins virtuels, donc vous pouvez choisir lorsque la consultation commence de communiquer par texte, appel téléphonique ou visioconférence, donc selon votre préférence, mais également selon les besoins de votre consultation. Si vous avez un problème dermatologique et que vous avez besoin de montrer en vidéo une plaque que vous avez par exemple sur le bras, il peut être intéressant en effet de demander à activer la vidéo pour pouvoir montrer en temps réel vos symptômes. Pendant la consultation, à la discrétion du fournisseur, vous pouvez recevoir donc des conseils médicaux, vous recevrez également un diagnostic, vous pouvez recevoir des ordonnances si c'est nécessaire et d'autres soins selon votre situation. Si à la fin d'une consultation, un médecin vous a prescrit une ordonnance, vous avez 2 options pour pouvoir récupérer celle-ci. La première, c'est que vous pouvez choisir de collecter vous-même votre ordonnance dans la pharmacie de votre choix. On met à disposition une carte interactive disponible avec les pharmacies à proximité de vous, que vous pouvez sélectionner et de cette manière, la pharmacie pourra commencer à préparer votre ordonnance et vous pourrez aller la récupérer en temps voulu. La deuxième option, vous pouvez choisir de vous faire livrer votre ordonnance directement à domicile et ce, sans frais supplémentaires. Donc, on a vu, maintenant, on a une meilleure compréhension de Maple, de la plateforme, de comment s'enregistrer, créer son compte et naviguer sur l'application. On va maintenant voir un petit peu plus en détail l'autre service qui est le service de Headspace. Donc, en plus de Maple, vous avez également accès de façon illimitée à Headspace, qui est une plateforme de bien-être mental et une des plus reconnues au monde. C'est une plateforme de méditation, de pleine conscience, qui va vous aider sur différentes thématiques du bien-être mental, dont notamment la gestion du stress. C'est un outil qui est complémentaire à Maple, parce que la santé, c'est autant physique que mentale que émotionnelle. Donc, qu'est-ce que Headspace ? C'est une plateforme qui va servir d'outil dans votre quotidien et de manière continue grâce à des centaines de méditations guidées et de différents types d'exercices pour améliorer votre bien-être. À travers les différents formats, de nombreuses thématiques sont abordées et disponibles pour répondre à un éventail large de besoins. Donc, diminuer le stress, améliorer son sommeil, développer sa résilience, faire face à la solitude et bien d'autres encore. La plateforme donne accès à un contenu qui va être personnalisé selon vos objectifs et vous propose une bibliothèque vaste de contenus aux formats différents comme des audios et vidéos.
Là, on voit sur les différents visuels, vous pouvez voir par exemple ici le tableau de bord et choisir les thématiques qui vous intéressent. Vous avez des musiques pour vous aider dans la méditation. Vous avez des balades sonores pour vous aider à vous endormir. Vous avez des méditations guidées à différentes thématiques. Donc vraiment un éventail large, non seulement d'exercices de service, mais également de ressources que vous pouvez soit lire, soit écouter, soit regarder. Un point important par rapport à Headspace qui est rassurant, c'est que Headspace, c'est une plateforme de bien-être qui a été fondée sur des preuves scientifiques. L'équipe de recherche de Headspace collabore avec plus de 50 institutions de recherche et a publié de nombreuses études dans des revues scientifiques. Donc c'est vraiment en dehors de l'aspect ludique, ils ont réussi à rendre cette plateforme vraiment ludique pour vous soutenir au quotidien. On a derrière tous ces services et toutes ces fonctionnalités un travail important de recherche qui permet un impact le plus important possible et le plus positif possible. Maintenant que nous avons eu un aperçu de Headspace et de ses fonctionnalités, on va discuter de comment activer votre accès à Headspace. Tout d'abord, une note importante, c'est que vous devez avoir un compte Maple actif depuis au moins 24 heures ouvrables avant de pouvoir vous inscrire à Headspace. Il faut d'abord confirmer l'admissibilité sur votre application Maple. C'est ce qui va nous permettre ensuite, 24 heures plus tard, ouvrable, de confirmer votre admissibilité également à Headspace. Donc, si vous créez votre compte Maple aujourd'hui, attendez au moins 24 heures avant de suivre les prochaines étapes pour activer votre compte Headspace. Une fois que le délai nécessaire est écoulé, vous pouvez accéder à Headspace et ça se fait en 3 étapes seulement. Donc, depuis votre application Maple et le tableau de bord, je reviens donc sur mon tableau de bord, vous pouvez voir en bas de vos programmes pleine conscience et méditation. Vous cliquez sur cette petite fenêtre qui vous redirigera ensuite vers une page d'enregistrement que vous pouvez voir ici afin de vous inscrire au service en créant votre profil. Quand vous cliquez sur suivant, vous n'avez plus qu'à suivre les instructions pour créer votre compte Headspace en utilisant la même adresse courriel que celle associée à votre compte Maple. Donc l'adresse courriel, c'est la même que vous utilisez, c'est la même que vous avez utilisée pour vous connecter à votre compte Maple et c'est la même que vous avez utilisée donc lors de l'enregistrement du compte Maple. C'est important d'utiliser toujours la même adresse courriel parce que c'est de cette manière-là qu'on pourra vérifier que vous êtes bien admissible à Headspace. Donc, numéro 1, on va sur son compte Maple, on clique sur pleine conscience et méditation, donc sur le bouton Headspace. On arrive sur une page d'inscription Headspace où on rentre ses informations. Donc, parmi les informations, on va avoir nom et prénom, l'adresse courriel qui va être un point important, un mot de passe et votre date de naissance. Une fois que vous avez complété ces informations, donc comme pour Maple, l'inscription est rapide. Une fois que tout ça est complété, vous avez enfin créé votre compte et vous pouvez accéder à des milliers d'heures de méditation, de balades pour le sommeil, de musique à thème et bien plus encore. Donc, pour refaire un point rapide, lorsque Maple va vraiment vous aider dans votre soutien et dans votre santé, de façon que ce soit lorsque vous avez des problèmes, même si c'est un petit peu plus, même si c'est de manière plus proactive, en faisant des consultations de suivi, en renouvelant bien vos ordonnances. Headspace, c'est un outil que vous pouvez utiliser au quotidien sur un autre aspect de votre santé qui est vraiment la santé mentale et la santé émotionnelle. Je vais maintenant vous parler du soutien qui est disponible lorsque vous rencontrez des difficultés sur Maple, sur votre compte. Et également, je vous présenterai
une foire aux questions avec les questions récurrentes que nous recevons assez régulièrement. Donc, pour le soutien à la clientèle, pour tout problème qui est lié à votre compte ou à la couverture, tel qu'un mot de passe oublié, des questions liées à une consultation que vous avez complétée, un problème technique lors de l'enregistrement, le moyen le plus rapide de recevoir du soutien de Maple est par clavardage direct depuis le web sur getmaple.ca et faire nous joindre, donc directement depuis la page web Maple ou directement depuis votre compte Maple sur votre application mobile. On a une équipe de service clientèle qui est disponible par clavardage, donc 7 jours sur 7, de 7h à 22h, heure de l'Est, et y compris les fins de semaine et les jours fériés. Bien sûr, le soutien est disponible en anglais et en français. Donc, ça, et un point important également que j'aimerais partager, c'est que lorsque vous avez besoin de soutien, les équipes adéquates vous demanderont bien votre consentement par rapport, avant d'accéder à vos données personnelles. Donc, tout est fait pour sécuriser vos informations privées, vos informations de santé, tout en vous aidant dans votre expérience à travers les soins virtuels et pour être sûr que vous n'ayez pas de difficultés à accéder aux services. Donc, pour la foire aux questions ici, j'ai mis quelques exemples de questions qui sont généralement récurrentes parmi nos membres. Donc, comment puis-je m'inscrire à mon compte Maple? Parmi ces questions, il y a certains éléments que nous avons vus précédemment ensemble. Donc, pour ce qui est de l'inscription pour son compte Maple, pour garantir que votre couverture soit bien liée à votre compte Maple, vous devez vous inscrire via le site web suivant, getmaple.ca/AQRP. Vous serez ensuite invité à rentrer votre numéro de code unique pour vérifier que vous êtes bien éligible à la couverture. Une fois que ces informations sont remplies, vous pouvez rentrer vos informations de profil pour la création de votre compte. Nom, courriel et mot de passe. Comment puis-je lier cette couverture à mon compte Maple existant? Peut-être que parmi vous, vous aviez déjà un compte Maple avant d'avoir accès à la couverture de la QRP. Donc, si c'est le cas, si vous avez déjà un compte Maple et souhaitez y associer cette couverture, rendez-vous sur la page d'enregistrement getmaple.ca/AQRP et cliquez sur « Se connecter » en haut à droite de la page à la place de « S'enregistrer ». Et à partir de là, vous n'avez plus qu'à rentrer votre adresse courriel et votre mot de passe et ça permettra de jumeler directement votre couverture et votre compte. Si vous rencontrez des difficultés pour pouvoir le faire, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle qui se fera un plaisir de vous aider à jumeler votre compte existant et votre nouvelle couverture. À quoi ai-je accès avec ma couverture? Avec votre couverture, vous avez accès donc à des consultations illimitées avec des fournisseurs de soins primaires sur Maple de 7h à minuit, 7 jours sur 7. Vous avez également accès à des tarifs préférentiels sur les consultations avec des médecins spécialistes, moins 8%, et un accès illimité à Headspace et également toutes ces ressources. Que se passe-t-il si je perds ma couverture? Donc ici, la couverture du programme Ma retraite en santé. Si vous n'êtes plus éligible à la couverture offerte par la QRP, vous garderez toujours accès à votre compte Maple et à votre historique de consultation, ainsi que votre dossier médical. Toutefois, les consultations seront désormais à vos frais et pour Headspace, l'accès ne sera plus disponible et vous recevrez un courriel de notification. Je pense que c'est un point important ici de bien rappeler que vos données de santé vous appartiennent et quel que soit le statut de votre couverture, vous aurez toujours accès à vos données de santé. Comment puis-je créer un compte Headspace? Depuis le tableau de bord Maple, après vous être inscrit au moins depuis 24 heures ouvrables, cliquez sur Méditation et pleine conscience pour être redirigé vers la page de création de compte. Il est nécessaire d'utiliser la même adresse courriel que celle associée à Maple, donc point très important, quand vous rentrez vos informations. Et le tour est joué.
Pourquoi me demande-t-on un paiement lorsque je demande une consultation en soins primaires? Si on vous demande un paiement pour une consultation en soins avec un médecin spécialiste, c'est normal, c'est parce que les consultations avec des spécialistes sont à votre charge. En revanche, si vous avez une demande de paiement pour une consultation en soins primaires, il est probable que vous vous soyez inscrit directement sur le site public de Maple et non pas via la page de la QRP. Et c'est pour cela que nous vous demandons de payer pour une consultation, car votre compte ne sera pas rattaché à la bonne couverture. Si ça arrive, et ça reprend une des questions un petit peu plus haut qu'on vient d'aborder, vous pouvez visiter la page de la QRP et cliquer sur Se connecter à la place de s'enregistrer. Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe, ce qui jumellera directement votre compte avec la couverture de la QRP. Et encore une fois, si vous avez d'autres questions ou des difficultés, notre équipe de soutien à la clientèle reste présente pour vous soutenir en direct, en français, en anglais, et pour vous vraiment faciliter, ce parcours et cet accès à la santé. Et voilà, on a fait le tour. Pour résumer en quelques mots, donc vous avez un accès à des services de soins virtuels qui sont complets, couverts, disponibles en tout temps en français et en anglais et de partout au Canada. Vous avez également Headspace pour prendre soin de votre bien-être et de votre santé mentale. Je vous encourage vraiment à créer votre compte dès aujourd'hui sur getmaple.ca/AQRP. Ça prend quelques minutes, comme on l'a vu ensemble. C'est rapide, c'est facile. Et au moins, le jour où vous en avez besoin, vous avez à disposition tous les outils pour vous supporter dans votre santé. Merci beaucoup, Amélia. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Je répète ce que j'ai dit en début de conférence. Comme la conférence est enregistrée, donc ça va être possible pour tous les participants de la revisionner pour aller rechercher l'information, là, peut-être qui nous a échappé, ou en tout cas l'information là, qui a été dit puis qu'on n'aurait pas bien saisi. Donc, c'est une conférence aussi qui a suscité beaucoup de questions. Donc, on va commencer. Ici, j'ai une personne anonyme qui demande, euh, elle avait une prescription pour 1 an qui s'est terminée récemment. Son médecin est retraité, donc elle a utilisé l'application Maple Mhm. via la QRP. Le médecin a voulu la renouveler seulement que pour 3 mois, alors que la pharmacie offre le renouvellement pour 3 mois également. Alors, elle demande quelle est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est dans ce cas précis, et encore une fois, j'ai malheureusement pas toutes les informations concernant la consultation, ça va être de pouvoir ajuster la prescription le jour où ce sera nécessaire par rapport à votre condition de santé. Être sûr, parce que peut-être que toutes les pharmacies ne pourraient pas vous fournir ces médicaments, ces prescriptions. Dans ce cas-là, c'est important d'avoir une prescription d'un médecin directement que vous avez rencontré sur la plateforme Maple et que vous pouvez renouveler, même si c'est que pour 3 mois, que vous pouvez renouveler assez facilement via la plateforme. Encore une fois, si ça peut permettre d'avoir une meilleure compréhension du service, sur Maple, avec Maple, on ne remplace pas les soins en personne et on ne remplace pas les médecins de famille. Contrairement à un médecin de famille qui vous suit depuis plusieurs années, un fournisseur de soins sur Maple va pouvoir voir vos antécédents par rapport à ce qui est accessible sur la plateforme, mais ne vous connaît pas personnellement, donc de manière la plus sécurisée possible, va vous fournir une prescription dans un temps donné, mais peut-être pas vous donner une prescription d'1 an en raison de tous les éléments que je viens de mentionner. Parfait, merci. Ensuite, je veux juste spécifier, là, je ne répondrai pas nécessairement, je n'énumérerai pas nécessairement toutes les questions. Beaucoup se recoupent, donc désolée là, si je ne mentionne pas là, exactement la question que
certains participants ont écrit. J'ai un autre spectateur qui dit, vous donnez oui, en début de conférence, il y avait les données des statistiques canadiennes. Est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce que les services sont les mêmes? Un instant. Vos services sont-ils les mêmes, quelle que soit la province? Alors, en termes de soins primaires, oui, l'accès aux soins primaires et les fonctionnalités disponibles pour les soins primaires sont les mêmes de partout dans le pays, donc au Canada. L'accès peut différer d'une province à une autre. Donc, le temps d'attente, par exemple, d'une province à une autre peut dépendre selon la disponibilité des fournisseurs de soins. En revanche, c'est une très bonne question. Pour ce qui est des spécialités disponibles, cela peut varier selon la province dans laquelle vous êtes localisé. Donc, si jamais vous êtes localisé, par exemple, au Québec et que vous regardez la liste des spécialités disponibles pour une consultation, elle risque d'être différente que pour une personne qui est localisée en Alberta, par exemple. Parfait. Madame Soriol demande, est-ce que c'est possible de renouveler une prescription qui est échue depuis plusieurs années? Alors, comme pour une consultation avec un nouveau médecin ou fournisseur de soins, il faudra expliquer la raison et le besoin de pourquoi vous souhaiteriez avoir une prescription. Mais parmi la liste des symptômes, donc quand vous faites une demande de consultation, parmi la liste des symptômes, vous pouvez cocher besoin d'une prescription, d'un renouvellement de prescription. Vous avez également un espace pour rentrer le détail, donc n'hésitez pas à partager votre historique et pourquoi vous aviez besoin de cette prescription. Et à la discrétion du médecin ou de l'infirmier praticien, vous aurez une prescription qui sera renouvelée. Parfait. J'ai un autre commentaire, une autre question. Est-ce que c'est possible d'obtenir une prescription préventive d'antibiotiques quand on part au voyage? Sinon, pouvons-nous communiquer avec Maple lorsque nous sommes à l'extérieur du pays? Alors, c'est encore deux très bonnes questions. Pour ce qui est de la prescription avant de partir en voyage, encore une fois, le résultat d'une consultation, ça va vraiment être propre à chaque médecin. Donc, je ne peux pas confirmer ou non si c'est possible ou pas. Je ne sais pas quel antibiotique ce serait également. Donc, ça sera vraiment à la discrétion du fournisseur de soins. Pour ce qui est d'utiliser Maple à l'étranger, vous pouvez avoir des consultations depuis l'étranger avec un fournisseur de soins basé au Canada. En revanche, là où vous risquez d'être limité, c'est dans les prescriptions que vous recevez. Ce sont des prescriptions qui sont faites pour le système canadien. Donc, vous pouvez en revanche avoir des recommandations de santé. Vous étiez à la plage parce que vous étiez au soleil et vous vous êtes fait piquer par une méduse. Vous voulez vérifier que c'est bien une piqûre de méduse. Vous pouvez consulter sur Maple, montrer des photos et même si une prescription officielle ne sera pas forcément effective dans un pays à l'étranger, vous aurez en revanche des recommandations sur quel type de crème peut-être aller chercher en pharmacie, dans une pharmacie locale pour pouvoir vous soulager. C'est également intéressant si par exemple vous êtes en vacances quelque part, vous avez une consultation à faire parce que vous avez besoin de renouveler une prescription, vous pouvez faire votre consultation depuis l'étranger et choisir de récupérer votre prescription dès votre retour à la pharmacie de l'aéroport, par exemple. Donc, vous avez ces différents accès possibles on va dire, l'application et le système ne se ferment pas en dehors du territoire canadien. Parfait. Ici, Madame, je n'ai pas son nom, Hélène, de son prénom. Les réponses sont-elles toujours fournies par un professionnel ou si la réponse est-elle donnée par l'IA dans certains cas? Et comment est-ce qu'elle pourrait le savoir? Alors, les réponses et la consultation sont toujours fournies par un professionnel de santé. Vous avez une réelle personne qui vous écrit. Là où on utilise l'IA, c'est avant le début de la consultation pour vous aider à retranscrire vos symptômes de façon
il me manque le mot. De façon résumée, on va dire, de résumer vos différents symptômes. On a décidé d'implanter un système d'IA pour soutenir justement les personnes qui avaient parfois du mal. Donc, parfois, le français ou l'anglais ne sont pas leur première langue. Donc, pour pouvoir les aider à mieux retranscrire ce qu'ils veulent partager, mais également pour être sûr d'avoir les bons éléments avant que la consultation démarre. Mais je vous confirme que la consultation est bien avec un professionnel de santé. Et pour ce qui est justement du partage de symptômes en amont de la consultation et qui va aider aussi, va nous aider à savoir si la consultation est éligible ou non à l'assistance virtuelle. Sur Maple, on est très transparent sur justement l'innovation et l'importance de l'innovation pour pouvoir mettre l'humain au centre grâce justement à toutes ces améliorations des optionnalités de l'administration qui pèsent très lourd sur le quotidien des fournisseurs de soins. On reste transparent et lorsque vous partagerez vos symptômes, ce sera écrit. Notre assistant IA va vous poser quelques questions. Donc voilà, vous aurez vraiment l'information au départ et quand la consultation commence, vous aurez le nom de la personne, vous pouvez avoir accès à son profil et vous discuter avec une vraie personne humaine. Parfait. Donc, une autre question. Avez-vous accès à notre carnet de santé du Québec? Non. Alors, on n'a pas accès. Le, le, le système de données que nous allons avoir est propre à Maple. Donc, malheureusement, il n'y a pas aujourd'hui de connexion avec les provinces et leurs données de santé et les carnets de santé spécifiques pour chaque province. En revanche, pour une meilleure continuité du soutien dans votre santé, vous pouvez soit manuellement rentrer les informations clés de votre et vos antécédents médicaux directement dans la plateforme. Et toutes les consultations que vous faites sur la plateforme, vous pouvez également les envoyer des résumés de ces consultations à votre médecin de famille par fax. Parfait. Ensuite, France demande, pourra-t-on être référé dans le réseau de la santé du Québec gratuit pour voir un spécialiste? J'ai peur de dire comme chaque province a des spécificités particulières. Si c'est possible, je reviendrai vers vous, Chantal, pour vous donner une réponse à ce sujet. Mais je veux être sûre de ne pas me tromper dans les informations que je partage. Parfait. Si tu me permets, là, je vais répondre là, ici. Dois-je comprendre qu'il faut, encore France, dois-je comprendre qu'il faut posséder un appareil mobile et qu'un ordinateur ne peut convenir? Le téléphone ou l'ordinateur est aussi valide là, et aussi fonctionnel. Exactement. Parfait. Est-ce que je peux recevoir l'ordonnance sur mon ordinateur pour l'imprimer? Oui, vous pouvez, une fois que vous avez fini votre consultation, donc vous avez accès à un résumé de votre consultation que vous pouvez imprimer pour vous-même, faxer à votre médecin de famille par exemple. Et pour tout ce qui va être ordonnance et autres prescriptions, même pour par exemple une réquisition pour des examens en laboratoire, vous pouvez très bien les imprimer. Ok. Une autre personne aussi qui demande, est-ce que les données sont conservées aux États-Unis? Je- Non, toutes nos données de santé sont conservées au Canada. Parfait. Madame Klein, celle-là, je vais pouvoir répondre, Amélia, si tu permets. Bien Où sûr. trouve-t-on le code unique sur le site de mon profil de la QRP? Donc, le code unique qui est demandé lorsque vous vous inscrivez se trouve dans votre profil. Si vous allez sur le site aqrp.ca, vous accédez à votre espace membre. Ensuite, une fois dans votre dossier, vous allez cliquer sur le deuxième onglet qui se nomme Mes données. Ensuite,
vous allez cliquer sur l'onglet Informations supplémentaires et le code unique va se trouver dans le bas de cette page-là. Et de toute façon, c'est toujours possible là, au service à la clientèle de la QRP de pouvoir vous aider à trouver votre code unique là, en nous contactant par téléphone ou par courriel. Une autre demande. Ben, celle-là aussi, je vais répondre. J'ai une dame qui demande si Headspace va remplacer le programme Mieux-être qui est disponible pour les membres de la QRP. Non, le programme Mieux-être va rester en place. C'est un programme qui est bien implanté et qui va rester. Donc, le programme Headspace est complémentaire. C'est quelque chose, c'est une valeur ajoutée là, au service que vous avez en étant membre de la QRP. C'est ici, en tout cas, je pense que ça va revenir souvent. Si on est inscrit, mais que l'on aperçoit qu'il n'y a pas le logo de la QRP, peut-on se réinscrire de la bonne façon? Je sais que tu en as parlé tantôt. Oui. Alors, si jamais vous avez déjà créé un compte Maple, mais pas via la QRP, vous pouvez aller sur la page d'enregistrement de la QRP, cliquez sur se connecter et vous rentrez vos informations d'accès, donc votre adresse courriel et votre mot de passe. Et normalement, ça va vous permettre de jumeler. Si jamais ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle qui pourra manuellement jumeler votre compte existant et la couverture si vous n'avez pas trouvé l'endroit où le faire. Ça peut être un petit peu difficile parfois de trouver les informations. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. On est ravis de le faire. Parfait. Il y a un spectateur qui s'informe sur les tarifs probablement des professionnels, mais je pense qu'en allant sur le site Maple, on a la charte, hein, les prix sont indiqués. C'est ça. Quand vous serez connecté à votre compte, je ne partage pas de prix par rapport aux spécialistes. Donc, encore une fois, les soins en primaire sont couverts par le programme. Là où vous aurez besoin de payer donc à votre charge, ce sera pour des consultations avec des spécialistes et les tarifs dépendent de la province dans laquelle vous vivez. Donc, vous pouvez le voir directement sur l'application. Vous voyez les prix s'afficher pour chaque spécialité et chaque spécialité a un coût différent. Parfait. Claudette demande, on nous dit sur Headspace qu'il peut y avoir jusqu'à 5 personnes sur notre compte. Est-ce qu'il y a des frais pour les ajouts de ces personnes-là? Non, non, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de frais pour les personnes. Parfait. Plusieurs personnes demandent aussi s'ils vont pouvoir avoir de la documentation là, à la suite de la conférence là, qu'on pourra leur transmettre. Avec plaisir. Je pourrais vous Parfait. transmettre la présentation et les pages d'enregistrement seront bien liées. Donc, si vous voulez cliquer dessus, ça vous emmènera au bon endroit. Parfait. Donc, vous aurez la documentation là, d'ici quelques jours là, suite à la conférence. Notre assurance Beneva couvre-t-elle les frais des spécialistes de Maple? C'est quelque chose de complètement différent, là. C'est pas. Là, ça va dépendre de votre couverture. C'est ça. C'est du cas par cas, ça serait de voir, mais je pense pas, là. C'est Beneva et Maple sont des choses. Ça serait de voir avec Beneva. Ça serait de contacter votre compagnie d'assurance. Plusieurs personnes aussi demandent le coût du renouvellement à Maple l'année prochaine. Oui, le prix, là, c'est un prix de lancement cette année. L'année prochaine, le prix va légèrement être à la hausse, mais on va tout faire pour que le prix va toujours rester très, très bas comparativement là, à quelqu'un là, qui est qui fait pas partie de la QRP puis qui veut accéder à Maple. Ça va être, c'est à voir, là, on n'a aucune information là, à ce sujet-là encore pour le moment.
Beaucoup de questions sur le code unique. J'ai répondu tantôt. Une- Quelqu'un qui dit ça. Donc, pour les spécialistes, le service est gratuit. Non, les spécialistes, donc ce sont des consultations qui sont à votre charge. La valeur ajoutée d'avoir accès à ces spécialistes via Maple, c'est un accès qui est plus rapide et qui est sans référence, contrairement à si vous allez voir en personne, ce qui peut prendre du temps, qui demande d'aller voir d'abord un premier médecin. Donc voilà, c'est un accès, on va dire, plus rapide, mais qui reste à votre charge, à un tarif Parfait. préférentiel. Ensuite, est-ce qu'on peut s'inscrire en tout temps? J'ai la chance d'avoir un médecin de famille, mais il partira sous peu à la retraite. Bien sûr, vous pouvez vous inscrire quand vous le souhaitez. On encourage les personnes à s'inscrire même s'ils n'utilisent pas le service de suite. Ça vous permet déjà de vous familiariser avec la plateforme, mais également de pouvoir être le plus réactif possible si même en attendant que votre médecin de famille parte à la retraite, si à un moment donné le médecin est parti en vacances et que vous avez besoin rapidement d'une consultation, au moins vous aurez accès à Maple. Parfait. J'ai beaucoup de questions aussi qui sont plus personnelles, donc je ne les poserai pas. Si vous avez des questions là, vraiment en lien avec votre état de santé, là, qui est une particularité là, qui vous est unique, ça serait de contacter là, Maple et de parler avec un- un Avec notre médecin, là. équipe. Oui, avec l'équipe là, pour voir là, si c'est possible. Donc, je ne passerai pas là, à travers toutes ces questions-là. C'est évidemment pour des raisons, on ne peut pas répondre à toutes de ces questions de cet ordre-là. Je vois, il y a une dame, non, monsieur Boumoussa demande sur la page, il voit un autre logo de Mauve 50 plus. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un service qui est offert, qui fait partie du programme de la QRP, du programme Ma retraite en santé. Donc, c'est d'aller sur Internet, là, puis de, de pouvoir profiter là, de ce service-là. Ça fait partie là, des 5 services offerts. Euh, Beaucoup de remerciements de personnes qui ont trouvé la conférence très enrichissante, très intéressante. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Ben, combien coûte le programme? C'est Gervais qui pose la question. C'est 15 $ c'était le prix de lancement pour la première année. Et comme j'ai mentionné tantôt, là, ça va être à réévaluer. Le montant va être réévalué pour l'année suivante, là, l'année qui va suivre, là, l'année de votre inscription. Est-ce que mon conjoint peut faire partie de mon compte? Je, je- je- les gens qui font partie, qui peuvent profiter de Maple là, via la QRP doivent être membres de la QRP. Si vous voulez que votre conjointe profite de cette opportunité-là, il doit être membre de la QRP. Et aussi, j'avais une question un peu plus haut là, oui, la QRP, c'est l'Association québécoise des retraités, secteur public et parapublic. Mais c'est pas nécessaire d'avoir travaillé dans le public et parapublic. La seule particularité, c'est que vous aurez pas les gens qui ont pas travaillé pour le public et le parapublic vont être des membres associés et ils n'auront pas le droit de vote lors des assemblées. Sinon, ils peuvent bénéficier de tout des mêmes services là, que les autres. Ça ne sera pas bien long, là. Je fais le tri.
Ça, c'est des questions qui se ressemblent beaucoup, qui ont déjà été répondues. Une autre personne aussi qui demande est-ce qu'on doit être membre de ma retraite en santé avant de s'inscrire à Maple? Tout à fait. Vous devez être membre de ma retraite en santé si vous voulez bénéficier des services après le paiement de 15 là, des services là, de gratuité là, qui vous sont offerts là, pendant votre inscription. Euh, Madame Langevin, merci. Je connais mieux les services maintenant. Oui, je rementionne encore à nouveau, la conférence va être enregistrée et disponible dans votre espace membre là, d'ici quelques jours. Madame Gravel, un gros merci. Conférence, c'était bien structuré et intéressant. Merci beaucoup. Et ça fait le tour. Les autres, c'est comme je mentionnais, je n'ai pas répondu à tous parce que ça se recoupait, là, donc il n'y a pas de problème. Donc, un gros merci, Amélia, pour tout ça. J'invite le monde aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la QRP au service à la clientèle. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Et aussi, si vous pouvez, comme Amélia le mentionnait tout à l'heure, vous pouvez toujours aller dans le petit, le, le site à mon tour, le mot m'échappe, le petit logo là, de conversation là, qui se trouve là, sur la page de Maple. Oui, voilà. Donc, le petit logo se trouve dans le bas de votre écran, à droite, euh, euh, à gauche, hein? En tout cas, dans le bas de l'écran. Là, Dans la télé. parfait. Pardon. Donc, merci beaucoup, merci infiniment. En espérant que la conférence a été vraiment bénéfique là, pour tous nos membres et que la conférence a répondu à toutes vos questions. Au plaisir, peut-être une autre conférence là, dans le futur. Avec grand plaisir et merci pour votre accueil et merci pour votre intérêt à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Au revoir. Au revoir.